Mbote Limpangi, Mbote les Olampangi, Ganio toujours au poste. Alors Limpangi, mon souhait pour vous ce matin est que vous vous portez tous bien en ces derniers jours de Kisombe, consacré à Maman Toto. Et donc, pour clôturer ce Kisombe en beauté, le centre Nungu a pensé faire un décryptage sur le mot Kimuntu. Depuis un certain temps, j'ai l'habitude de répéter à souhait qu'il y a ce que les mots disent d'eux-mêmes et il y a ce que nous disons des mots. Ceux qui ont l'habitude de suivre mes communications sont au fait de cette réalité. Je le dis très souvent. Pourquoi je le dis? C'est parce que je me suis rendu compte que parfois, entre ce que l'on dit des mots et ce que le mot lui-même dit, il y a parfois un écart. Parfois, ce que nous disons des mots ne reflète qu'une petite portion de la réalité incarnée par un mot. Donc, très souvent, nous n'avons pas la possibilité de rendre compte des informations contenues dans le mot de façon globale. Alors, ce matin, je vais m'apprêter à cet exercice qui consiste à décrypter le mot Kimuntu. Qu'est-ce qu'on entend par Kimuntu? Souvent, je parle du réseau Kimuntu, on parle de l'école Kimuntu, on parle des Bantous, on parle de cette réalité, mais quelle est la compréhension que nous en avons? Qu'est-ce que le mot lui-même dit par rapport à lui-même? Donc, je vais commencer par rendre grâce à la source divine unique, Mama Wandombi. Mama Wandombi, pour les Mpangi qui sont nouveaux ici, sur Kimoko et sur Kulongo Kakikongo, c'est juste comme c'est un titre que les anciens avaient donné à la source. Ce n'est pas maman, c'est pas maman, c'est Ma-Ama, M-A-A-M-A, Wandombi. Dombi, c'est le mot qui fait référence à la noirceur, à la couleur noire. Donc, Mama Wandombi, ce n'est pas, il y a des, nous faisons référence, lorsque nous disons Mama Wandombi, nous faisons référence à la source divine unique, c'est-à-dire que le point de départ de toute chose, que la cosmogonie Congo nous enseigne. Donc, il ne s'agit pas d'une divinité au sens qu'on le comprend aujourd'hui, mais il s'agit d'une appellation qu'on a trouvée pour pouvoir qualifier la source. Mais ce n'est pas le nom de la source, parce que personne ne connaît le nom de la source divine. Mais pour parler de la source divine, très souvent, donc, nous utilisons l'expression Mama Wandombi. Mais il y a une signification derrière. Peut-être qu'un jour, on va examiner cette phrase-là. Donc, le mot Kimuntu. Alors, de la compréhension généralement admise des descendants Congo, le mot Kimuntu fait référence à la compassion, à la miséricorde. Le mot Kimuntu fait référence à l'humanité, aux habitudes humaines, à ce qui est humain. Lorsque je dis humanité ici, c'est-à-dire que le fait d'être un homme équilibré, un homme qui a le Zola, un homme qui comprend les enjeux par rapport à la communauté, un homme qui ne met pas toujours ses intérêts devant ceux de la communauté. C'est un être qui est l'humanité ici, donc ça fait référence à l'ensemble des êtres qui sont en fait initiés, qui ont des informations sur eux et sur comment ils doivent fonctionner. Et ils appliquent cela dans leur vie. Alors ça, c'est la compréhension. Quand vous arrivez au Congo, lorsque tu dis Kimuntu, tout de suite, les gens pensent au fait que tu es un homme équilibré, tu es un homme éduqué, tu es un homme qui a des valeurs.
et tu es un homme qui connaît c'est quoi le respect des autres, le respect de soi, le respect de l'environnement. Cependant, pour bien comprendre le mot Kimuntu, parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce que vous voyez que le mot est composé de deux mots différents en fait. Il y a le qui est le préfixe, et puis le Muntu. Le Muntu lui-même aussi, c'est une phrase en fait. Nous allons voir ça tout de suite. Donc, pour bien comprendre le mot Kimuntu, il faut d'abord bien comprendre ce que l'on entend par Muntu. C'est qui ou c'est quoi un Muntu? C'est quoi un Muntu? Lorsque nous prenons le mot Muntu, nous avons deux sons. Nous avons le Mu et le Ntu. Et chaque son a une signification. Donc, le Muntu, de façon générale, c'est l'incarnation. Donc, l'incarnation ici, c'est le son Mu. À chaque fois que vous utilisez ce son Kikongo, pensez à l'incarnation. Donc, le un Muntu, c'est l'incarnation d'une Ntu. C'est l'incarnation d'une Ntu. C'est-à-dire que le Ntu s'incarne. Mais c'est quoi le Ntu? Bon, le Ntu, c'est aujourd'hui on l'appelle par ADN, mais c'est l'ensemble des informations génétiques. Donc, les informations qui sont à la base de la réplication des cellules, pour ceux qui ont fait biologie. Donc, un Muntu, c'est donc le Ntu, donc le programme génétique, qui a fait le Mu, c'est-à-dire que qui s'est incarné, qui a fait l'incarnation. Un Muntu, donc, comme je disais, est un programme génétique fait chair, un programme génétique incarné. Donc, l'incarnation, ici, on doit le comprendre comme la transmutation de l'énergie qui enfante. Et cette énergie va se transformer en particules charnelles à travers le processus de la multiplication. Donc, lorsque vous prenez le son Mu, le son Mu est composé d'une consonne qui est le M et d'une syllabe qui est le OU. Le M renvoie donc à la multiplication et le OU renvoie à faire référence donc à l'énergie qui enfante. Donc, le mot ici, si on le traduit comme incarnation, c'est une très très belle traduction. En tout cas, je n'ai rien à dire ici. C'est parce que à la base, on a besoin d'une énergie. Cette énergie-là doit rentrer dans la maturité et se transmuter. Donc, nous avons le A au départ. Le A va se transmuter en OU. Et le OU, c'est l'énergie, c'est en fait l'énergie matière. C'est-à-dire que le OU, c'est un condensé. C'est un condensé, en fait, c'est-à-dire que lorsqu'on dit incarnation, on a beaucoup de OU qui se sont condensés et qui sont donc à l'origine de ce qu'on appelle la chair. La chair humaine que nous avons là, la chair des animaux, c'est juste de l'énergie. Dans l'UNSA, tout est énergie. Tout fait référence à l'énergie. Nous respirons énergie, nous mangeons énergie. Tout ce que nous faisons, c'est de l'énergie à la base. Donc, comme je disais tantôt, l'incarnation est la transmutation de l'énergie qui enfante en particules charnelles à travers le processus de multiplication. Donc, s'il n'y a pas la multiplication, on ne peut pas avoir l'incarnation. L'incarnation est donc le résultat d'une multiplication énergétique. Donc, le mot, le MU, est la multiplication des particules énergétiques condensées. Donc, le M fait référence à la multiplication et donc les particules énergétiques condensées, c'est ce qui est représenté par le OU. Le OU symbolise la particule qui enfante. Donc, pour avoir une chair, il faut avoir une multiplication des particules qui enfantent. Le mot est donc la multiplication des particules qui enfantent. Maintenant, on a eu une idée sur le mot. Donc, retenons que le mot, c'est l'incarnation. Alors, la deuxième portion de ce mot-là, c'est le Ntu. Comme j'ai déjà annoncé que le Ntu, ça fait référence aux informations donc génétiques. Mais ça fait également, en Kikongo, lorsqu'on dit Ntu, ça renvoie également à la tête. Mais nous allons voir ça un peu plus devant. Donc, le Ntu,
de façon énergétique. Sa définition, c'est la capacité d'extérioriser. Donc, l'extériorisation est symbolisée par la lettre T. Donc, la capacité d'extérioriser les énergies qui en font. Donc, l'extériorisation ici, les énergies qui en font, c'est le O, l'extériorisation, c'est le T. Mais cette extériorisation se fait de façon consciente, d'où la présence du N. Le N est la seule consonne qui peut se mettre devant une autre consonne. C'est des règles, c'est une règle en Kikongo. En Kikongo, on ne double pas les consonnes. Les consonnes ne se doublent pas. Seulement le N qui peut se mettre devant une autre consonne. Parce que le N apporte la dimension de la conscience. Donc, l'Untu, c'est la capacité d'extérioriser consciemment, le NT, les énergies qui en font, qui sont donc symbolisées ici par le O. Alors, un Muntu, finalement, c'est qui? Un Muntu est celui qui est capable de faire deux opérations fondamentales. Là, je vous emmène dans ce que j'appelle les procédures. Lorsque je parle des procédures, là, on regarde ce qui se passe réellement, quelles sont les opérations qui se font. Donc, pour être un Muntu, il faut être capable de faire deux opérations. La première opération, c'est le mot. Et le mot, donc l'incarnation, est un son qui n'est pas conscient. Ça veut dire que la multiplication se fait de façon inconsciente. Et la deuxième opération que un Muntu devrait être capable de faire, c'est l'Untu. Mais par contre, l'Untu est un son qui est complet. Parce que nous avons la présence de la conscience qui est N, nous avons la matrice qui est T et nous avons l'énergie qui est O. Donc, c'est un son qui est non pas seulement complet, mais il est également conscient. Donc, l'extériorisation de la multiplication se fait dans l'inconscience, mais l'extériorisation se fait dans la conscience. Et c'est la même énergie qui est multipliée qui s'extériorise ici. Donc, cela veut dire que à l'intérieur donc de ce processus-là, il n'y a pas de transmutation énergétique. La même énergie qui est à l'entrée, c'est la même énergie qu'on va trouver à la sortie. Mais cependant, l'énergie qui est à la sortie n'est pas façonnée de la même façon que l'énergie qui rentre. Parce que l'énergie qui est à la sortie contient en son sein toutes les transmutations énergétiques qu'il y a eu dans son passage, dans son processus. Tout est à l'intérieur de lui. Donc, ce qui rentre peut ressembler à ce qui sort, mais en réalité, il y a une différence. Le N qui est devant le Muntu, c'est l'élément central du mot Muntu. Le N, on le sait bien que c'est le symbole de la conscience, comme j'ai dit tantôt. Alors, si on enlève le N dans le mot Muntu, ce qui va nous rester, c'est le mot Mutu. Donc, Mutu, c'est la tête. C'est-à-dire que tu es un être incarné, tu as juste ta tête. C'est-à-dire à l'intérieur, là, il n'y a rien. Alors, ça symbolise donc les gens qui sont des êtres égoïques. Un être égoïque, c'est un être qui est marqué par l'ego. C'est-à-dire que lui, il n'y a que lui, quoi. Il n'y a que sa personne qui compte, les autres, ça vient au second plan. Il ne se met jamais au second plan et met les autres au premier plan. Vous voyez, il est orgueilleux, il pense qu'il connaît tout, il est imbu de son être, c'est ça un être égoïque. Alors, lorsque l'extériorisation de l'énergie se fait sans conscience, c'est ça qui provoque l'état donc égoïque. Donc, le Mutu est le mot, comme je disais, pour désigner la tête, une simple tête. Mais cependant, on a l'équivalent de ce mot-là en lingala. En lingala, pour dire Mutu, on dit moto ou motu. Voilà, motu. En lingala, lorsqu'on dit moto, c'est une personne. Mais lorsqu'on dit motu, c'est la tête. Vous voyez que ça renvoie, il y a juste une différence à la fin. Mais moto, c'est vraiment la personne. Et donc, moto est l'équivalent de mutu. Donc, lorsqu'on dit Muntu, en fait, on fait référence à quelqu'un qui est initié, à quelqu'un qui est conscient,
qui est en fait conscient de toutes ses capacités, de toutes ses facultés. Mais lorsque la personne n'est pas initiée, il ne peut pas être un Muntu. Donc, il y a beaucoup de gens ici qu'on appelle des Bantous, ils ne le sont pas parce qu'ils ne sont pas initiés. Voilà. Donc, un Muntu, c'est un être qui fonctionne en pilotage automatique. C'est un être qui est inconsciemment conscient. C'est un être qui ne sait même pas qu'il est inconscient. Il y a beaucoup de gens comme ça. Hein? Il y a beaucoup de gens, nous-mêmes, à un certain moment, parfois, on fait des choses, mais on fait des choses, on pense maîtriser ce que l'on fait, mais en fait, on fait des choses dans l'ignorance. Ça, c'est un état, tout le monde est passé par là. Moi, je suis passé par là. Quand j'ai trouvé cette phrase-là, ça m'a vraiment parlé moi-même. Je l'ai appliqué, je me suis regardé dans mon passé et je me suis à plusieurs moments retrouvé dans ce mot-là. Donc, un Muntu est un être qui fonctionne en pilotage automatique. Il n'a pas de pilote dans son corps. Donc, son lema ne contrôle pas le corps. Le corps est contrôlé par l'ego. C'est un être inconsciemment conscient. Il ne sait même pas qu'il est conscient. C'est un être qui ne sait même pas qu'il manque de conscience, que ce qu'il fait là, ce n'est pas ça qu'il devrait faire. Mais il pense qu'il fait la bonne chose. C'est ça un Muntu. Donc, le N est placé ici à l'endroit précis pour que le Muntu soit équilibré. Le N assure l'équilibre entre le mu et le tout. Même si le N assure l'équilibre entre le mu et le tout, le mot Muntu n'est pas un mot équilibré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce qu'un mot, ce n'est pas seulement de l'information. Dans un mot, il y a des mécanismes. Donc, comme j'ai dit un peu plus haut, c'est qu'un Muntu, c'est celui qui est capable de faire deux opérations, le mu et le tout. Si je ne peux pas faire ces deux opérations-là, tu n'es pas un Muntu. Tu es un Mutu. Ça, il faut que ça soit clair. Les mots sont clairs, les mots le disent. Ce n'est pas moi qui l'invente, il est là. Les ancêtres ont laissé, on a hérité. On doit être digne de cet héritage en comprenant ce que les ancêtres nous ont laissé comme héritage. Donc, maintenant, si tu n'équilibres pas le mot Muntu lorsque tu fais, par exemple, tes vocalisations sacrées, ça veut dire que, puisque le mot là n'est pas équilibré, le mot Muntu n'est pas équilibré, même si le N assure l'équilibre entre le mot et le tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la pratique, avant de faire la vocalisation, il faut d'abord équilibrer ce mot-là. Une fois que le mot est équilibré, maintenant, tu peux faire la vocalisation sacrée. Donc, alors, c'est donc l'équilibre. Donc, quand on parle de l'équilibre ici, on parle de l'équilibre du cerveau. Hein. Donc, c'est l'équilibre cérébral, l'équilibre du cerveau qui fait le Muntu. Une personne qui n'est pas équilibrée, c'est-à-dire que dans la polarité, dans le côté gauche n'est pas équilibré avec le côté droit, dans la polarité féminine n'est pas équilibrée avec la polarité masculine, il n'est pas équilibré, donc ce n'est pas un Muntu. Alors, c'est pourquoi c'est avec ce genre de personnes qui ne sont pas en fait des Bantous, qui manquent le N, qui manquent la conscience, vous allez remarquer que le cerveau aussi est déséquilibré parce que en moyenne, il n'y a que 10% du cerveau qui est activé. Donc, il faut donc rentrer dans ce que j'appelle l'activation cérébrale complète. C'est pour cette raison qu'on commence d'abord par l'activation cérébrale complète. Lorsque tu veux te lancer dans le processus initiatique, c'est la première des choses à faire. Parce que c'est le cerveau qui dirige le corps. Si le cerveau est déséquilibré, le corps sera dirigé de façon déséquilibrée. Donc, c'est la première chose à faire. Beaucoup de choses nous arrivent parce que le cerveau n'est pas équilibré. Donc, ça impacte le reste du corps. Même lui-même, le cerveau aussi sera impacté. Parce que le cerveau fait partie du corps aussi. Donc, la première des choses, c'est pour cette raison qu'il est essentiel pour tout humain de procéder à l'activation complète du cerveau. La première des choses, lorsqu'on veut vraiment avancer dans les opérations spirituelles, lorsqu'on veut rentrer dans les initiations, première des choses, on active le cerveau. C'est un service que le Centre Nungu propose. Il y a beaucoup de Mpangi qui sont déjà passés par là, qui ont activé leur cerveau grâce à ce service-là. Moi-même, Nganio qui vous parle là, c'est cette technique-là que j'ai utilisée
pour pouvoir donc arriver au niveau où je suis arrivé. Donc, l'Untu est la réalité expérimentale qui doit à terme se transmuter en tout. C'est-à-dire que l'Untu, en fait, c'est une variante d'Unta. L'Unta, c'est la parole consciente. L'Unta, c'est aussi le verbe pronominal qui veut dire appelle-moi. Le verbe appeler, s'appeler, c'est aussi l'Unta. Donc, l'Untu, c'est l'Unta qui enfante. Vous voyez? Mais l'Untu n'est pas la finalité. La finalité, c'est l'Untu. Donc, il faut partir d'Unta, devenir l'Untu, arriver jusqu'au Ntu. Et lorsqu'on devient l'Untu, on devient une source d'élévation consciente. C'est-à-dire que l'Untu, c'est toute réalité qui est capable d'externaliser les énergies. Et l'Untu, la tête fait cette opération-là parce que la tête émet des ondes. Tout ce qui peut émettre, soit des ondes, soit de l'énergie sous quelque forme que ce soit, c'est une source. C'est pour ça la Terre, on l'appelle l'Untu. C'est pourquoi l'arbre, c'est Nti. Vous voyez? Même l'humain, c'est Muntu. Vous voyez? Donc, un Muntu, il n'est pas à la fin, en fait, du processus. Il faut qu'il travaille pour qu'il arrive à Monto. Monto. Vous voyez? Donc, c'est un initié, mais il est en progression. Il n'a pas encore atteint la fin donc, de l'expérimentation par rapport à cette réalité. Donc, l'Untu est aussi l'expression de la parole consciente. C'est ce que je disais tantôt. Hein? L'Untu vient d'Unta. C'est l'expression de la parole consciente qui enfante. Donc, un Muntu est aussi celui qui émet des paroles équilibrées et conscientes. Parce que lorsque tu n'es pas équilibré dans tes paroles, lorsque tu n'es pas conscient de ce que tu dis, en fait, tu es un fou, quoi. Un Muntu, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il parle, il sait de quoi il parle. Il parle en connaissance de cause. Et il est équilibré. Il n'attaque pas pour attaquer. Mais s'il faut dire les choses, il le dit sans complaisance. Sans pour autant s'attaquer à quelqu'un. C'est ça aussi un Muntu. Un Muntu, ce n'est pas celui qui se dit « Oh, bon, je ne vais pas parler parce qu'on va me juger. » Non. Bon, si tu veux, tu n'es pas obligé de parler. Personne ne te force. Mais un type comme moi, quand je vois des choses, je le dis. Je le dis. Je sais qu'il y a beaucoup de Mpangui qui n'aiment pas ça. Je sens, il y a parfois des attaques. Il y a des gens qui viennent m'attaquer sur Kimoko. Je lis des choses, mais c'est sans impact, quoi. J'ai même pas le temps de les répondre. Mais à un certain moment, si tu viens sur Kimoko pour m'attaquer, c'est sûr que je vais te mettre dehors, quoi. Parce que Kimoko, c'est un endroit convivial pour échanger. Même si tu as vu des erreurs sur l'autre, tu peux venir lui parler de façon courtoise et de façon équilibrée. Mais lorsque toi, gars de ton état, tu te permets de dire ou d'écrire ce que tu veux sans réfléchir, et tu as un problème. Et là, je me pose la question, est-ce que tu es un Muntu ou tu es encore un Mutu, mais tu es quand même un gars? Vous voyez l'impact. Donc, il y a encore du boulot à faire. Les mots sont ce qu'ils sont, mais les mots nous révèlent la vraie réalité des choses. Lorsque le mot s'exprime lui-même, il te montre les vraies réalités. Il te montre ce que tu dois faire pour atteindre l'état que tu dois atteindre à travers lui. C'est pour ça que je vous dis souvent que le mot, c'est pas seulement une conscience, c'est aussi une procédure, c'est un univers, c'est un mot de passe pour rentrer dans l'univers, mais c'est aussi le résultat. Lorsque tu appliques, tu mets la procédure en place, ça t'emmène à ce résultat-là. C'est aussi en même temps un résultat. Voyez-vous les panneaux. Et comment moi j'ai fait pour... Ce n'est pas des choses que je lis dans des bouquins, hein. C'est des choses que je suis capable d'extraire à travers le kissal que je fais avec les mots. Donc, un Muntu, c'est celui qui émet des paroles équilibrées et conscientes. Un Muntu est un être conscient dans ses actes et ses paroles. Lorsqu'on est conscient dans ses actes et dans ses paroles, cela fait partie de ce qu'on appelle le Ndiatulu. Le Ndiatulu. Le Ndiatulu, c'est le comportement. Ce que tu dis et ce que tu fais, c'est ce qui fait ta personne. On va te juger à travers ce que tu vas dire. Non pas ce que l'on dit de toi,
Mais ce que tu vas dire, c'est de là qu'on va te juger. Là, on va voir ta personnalité. Là, on va voir est-ce que tu es vraiment, vraiment un Montou ou tu es encore un Moutou. Ou bien, parce que si tu n'es pas équilibré, s'il n'y a pas le N entre le mot et le tout, ben écoute, oublie ça, quoi. Tu n'as pas encore finalisé le travail. Il faut continuer à bosser jusqu'à équilibrer le mot et le tout. Donc, le qui de Kimuntu, alors le mot qui, c'est un mot, bon, à l'école, dans les réseaux Kimuntu, c'est un mot qu'on devrait tous maîtriser, même les yeux fermés. Mais je vais quand même le dire parce qu'il y a de nouveaux Mpangui qui sont là. Alors, je vais quand même donner l'information. Alors, le mot qui fait référence à la science. Le mot qui, je suis même arrivé à dire que non, c'est pas seulement de la science, c'est de l'art. C'est-à-dire que ça fait référence au fait que tu connais, mais tu es capable d'appliquer et d'apprécier le résultat de ce que tu as appliqué. Donc, l'art, c'est l'application, le résultat d'une connaissance appliquée. C'est pour ça que je parle de l'art. Donc, le qui ici, ça renvoie à l'art. Le qui renvoie également à l'énergie, parce que le qui, c'est l'énergie qui enveloppe tout humain. Alors, lorsqu'on prend juste le mot qui, comment moi je le définis? Comment le mot m'a donné, enfin, le mot, je ne le définis pas en fonction de moi, mais je le définis en fonction de ce que je vois. Donc, le qui est un réseau des énergies divines, mais ces énergies divines ne sont pas les énergies du Nzi. Ce sont les énergies qui sont reconstituées dans le Nza. Il y a une différence. Il y a le qui du Nzi et le qui du Nza. Il y a une différence. Donc, le Kimuntu, c'est donc l'art d'être un être équilibré. C'est un art. C'est-à-dire que il y a la connaissance, il y a la pratique de cette connaissance et il y a le résultat de cette pratique. Mais avant d'avoir la connaissance, il faut accéder au savoir. Mais pour que le savoir se transmette en connaissance, il y a des étapes. Et parmi ces étapes, il faut rentrer donc, il faut appliquer donc ce savoir-là. Il faut intégrer ce savoir-là en soi, appliquer ce savoir, vivre ce savoir-là, de façon que ce savoir fasse partie de notre propre personne. C'est ça qu'on appelle le qui. C'est ça les Mpangui. Donc, le Kimuntu, finalement, c'est quoi? Ce n'est pas seulement l'art d'être un être équilibré. Ce n'est pas seulement ça. Mais le Kimuntu, c'est l'ensemble des savoirs liés aux humains. Tout ce qui est information qui est liée à l'humain, on peut aussi appeler ça le Kimuntu. Le Kimuntu, c'est la procédure qui montre comment devenir un Muntu. Le Kimuntu est une réalité que nous devons construire, comme je disais un peu plus haut. Nous devons faire la construction énergétique de ce mot. Parce que tant et aussi longtemps que tu n'as jamais construit ce mot-là, tu peux dire que Muntu, tu vas vocaliser du vide. Donc, c'est un mot que nous devons construire énergétiquement. Nous devons l'équilibrer et le vocaliser en relation avec le NHR. Alors, pourquoi je mets ça en relation avec le NHR? Parce que le NHR, c'est une technique qui permet de garder les énergies de façon permanente et active. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait la vocalisation sacrée en connexion avec le NHR, cette réalité-là, elle est là en permanence. Si tu n'as pas des fuites énergétiques, la réalité va rester longtemps. C'est pour ça, moi, il y a des techniques. On nous demande, par exemple, de faire la même technique tout le jour. Moi, je ne le fais plus tout le jour. Je l'ai fait, je l'ai vocalisé, je l'ai d'abord construit, ce qui est rare. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la technique de la construction des mots parce qu'ils ne veulent pas écouter. On leur dit des choses, ils ne veulent pas faire le premier pas. Donc, ils ne sont pas nombreux. Il y a quelques-uns quand même qui maîtrisent la technique. Donc, moi, lorsque je suis devant un mot, je prends le mot, je comprends d'abord la profondeur du mot, je regarde les mécanismes. Les mécanismes, ce sont les conditions que tu dois appliquer pour que le mot-là soit vraiment ce mot-là en toi. Donc, je regarde ça, j'équilibre parce que plus de 90% des mots en Kikongo ne sont pas équilibrés. Donc, j'équilibre le mot, je détermine son point d'impact. Et là, je commence à faire la vocalisation sacrée. Une fois que j'ai fini la vocalisation sacrée, je le connecte au NHR. Le NHR, c'est une technique qui est disponible.
La seule condition pour y accéder, c'est d'abord d'avoir le cerveau activé complètement. Parce que si tu y accèdes sans avoir équilibré le cerveau complètement, il n'y aura aucun résultat. Ça, je peux vous le garantir. Parce que dans la tradition ancestrale, il n'y a pas c'est-à-dire que c'est le mérite, quoi. La tradition des anciens, c'est le mérite. Tu travailles, les anciens vont te récompenser. Tu ne travailles pas, les anciens ne te récompensent pas. Voilà, c'est comme ça marche. Ce sont les lois que nous avons trouvées. Nous devons respecter cela. Donc, le Kimuntu est une réalité à construire énergétiquement, à équilibrer et à vocaliser en relation avec le NHR. C'est le prix de la transmutation d'un Mutu en Muntu. C'est-à-dire que quand tu excusez-moi, j'avais un petit dérangement là. Quand tu regardes le mot Kimuntu, même là, j'ai survolé. J'ai survolé ce mot-là. Je voulais juste vous donner quelques informations pour que ça puisse peut-être changer un peu la perception que nous avons des mots. L'Empangé. J'ai l'habitude de vous dire que les mots, ce sont nos enseignants. Parce qu'un mot, c'est une conscience. Mais lorsque tu pénètres dans l'environnement de cette conscience-là va te transmettre des informations. Cette conscience-là va t'enseigner. Donc, ne prenons jamais les mots à la légère. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire aussi que la bataille de notre libération, c'est-à-dire que l'élément clé de notre libération, c'est la maîtrise des langues ancestrales. Mais pour maîtriser les langues ancestrales, on doit comprendre comment ces langues-là fonctionnent. Il y a des règles à respecter. Donc, il faut comprendre comment ces mots-là, comment lorsque tu prends un mot en Kikongo, comment on travaille le mot. Tout le monde devait être capable de faire ça. Lorsque tu as les packs que je propose, c'est-à-dire que je propose un pack qui a 3 parties. Là, je dis un peu plus pour les nouveaux aussi. La première partie, c'est ce que j'appelle l'activation cérébrale complète. Ça vient régler le problème du cerveau. Et lorsque tu règles ce problème, tu permets à ton léma de prendre le contrôle du corps. Ça, c'est la première recommandation que je donne toujours aux Pangé. La deuxième chose à faire, c'est de te stabiliser énergétiquement. Et ça, c'est dans ce que j'appelle le boostage énergétique. Se booster énergétiquement consiste à se recharger rapidement. Mais pas seulement se recharger, mais à maintenir les énergies, que les énergies restent présentes de façon permanente. C'est ça le deuxième service que je propose. Le troisième service que je propose, c'est ce que j'appelle donc les cours du Kikongo. Alors, ce sont ces trois-là qui, lorsque tu as accès à ça, et si tu es vraiment sérieux dans le travail, qui vont te permettre, si tu veux suivre la voie classique de l'initiation, qui vont te permettre de pouvoir rentrer dans l'initiation. Mais lorsque tu as ces trois éléments, avec un peu d'encadrement, avec beaucoup de volonté, tu peux également t'initier toi-même. On va te montrer ce qu'il faut faire et toi-même tu vas appliquer. Parce qu'il n'y a aucun humain qui peut t'initier. Aucun humain ne peut t'initier. L'initiation, c'est toi qui le fais toi-même pour ton compte par rapport aux informations que tu as. Donc, lorsque tu maîtrises l'univers du Kikongo, mais tu maîtrises tout. Hier, je disais bien que le Kikongo, c'est la science. C'est la science, tout le savoir des Kongo, des grands initiés. Le Kikongo te montre ce que tu dois faire dans la vie par rapport à tel ou tel aspect. C'est ça. C'est pas seulement une langue, mais c'est une science. C'est la science du Kikongo, c'est la science des Congo. Et lorsque je dis science, je parle, dans la science, il y a le savoir, il y a des enseignements, il y a la pratique, il y a des laboratoires, il y a de l'expérimentation. C'est ça la science. Il y a tout ça. Il y a la logique aussi. Si tu dis des choses qui n'ont ni tête ni queue, non, quand ça manque de logique, ça veut dire qu'il y a des informations qui te manquent. Ça ne veut pas dire que c'est pas juste, mais il y a encore des informations qui te manquent. Et dans ce cas, il faut continuer à travailler avec les mots parce que les mots,
les mots, et peut-être parmi les mots sur lesquels tu vas travailler, il y a un qui va te donner l'explication par rapport à ce qui te manquait. Donc, l'Impangé, on ne joue pas avec les mots. Lorsque je vous dis, j'utilise souvent une expression du Québécois ici, le français du Québec, pour dire je ne niaise pas, c'est-à-dire que je ne blague pas avec le Kikongo. Moi, quelqu'un qui veut blaguer avec le Kikongo, ben, s'il faut que chacun prenne sa direction, chacun prendra sa direction. On ne joue pas avec le Kikongo. Le Kikongo, c'est l'héritage le plus important que nous avons reçu de nos ancêtres les plus lointains. Mais le Kikongo ne se limite pas au Congo. Nous, les gens qui venons des 3 Congos là, il faut qu'on sorte un peu de notre façon de voir les choses. Le Kikongo, c'est partout sur toute la terre. Quand vous arrivez au Japon, vous avez les traces du Kikongo. Partout sur la terre, lorsque vous interrogez l'histoire des langues, vous allez voir qu'il y a un frère là de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Akiri Silla, mais il fait un travail magnifique par rapport aux langues dites européennes, occidentales. Mais vous allez comprendre au terme de ce qu'il explique. C'est un maître de conférence, c'est un professeur à l'université de Cocody en Côte d'Ivoire. Un monsieur très simple, d'une communication limpide et vraiment attrayante. Et il explique des choses. Moi, il m'alimente beaucoup. Il m'alimente beaucoup. Il me permet en fait, il m'aide beaucoup dans le travail que je fais sur le Kikongo. Donc, l'Impangé, il faut bosser. Il faut bosser. Le Nganio que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas le Nganio que j'ai toujours été. Lorsque j'arrive à l'école initiatique Kimuntu en 2000, mais je n'ai même pas d'énergie. Je n'ai même pas d'énergie. Mais aujourd'hui, j'ai de l'énergie à revendre. Pourquoi? Mais parce que il faut bosser l'Impangé. Le secret, c'est le travail. Il faut travailler. Un Congo n'est pas un paresseux. Un Congo, c'est un bosseur. C'est un bosseur. Donc voilà ce que j'avais à vous faire comme Kaboula. Donc l'Impangé, ceux qui ont des questions, venez poser vos questions. Moi, j'ai un peu horreur des Impangé qui sont dans le silence. Donc Imoko, ce n'est pas un endroit pour se taire. C'est un endroit pour apprendre, c'est un endroit pour poser des questions, c'est un endroit d'échange convivial, dans le respect des autres. Oui, on peut se dire les vérités, mais on peut le dire aussi dans le respect. Voilà. Moi, j'ai l'habitude parfois d'utiliser des expressions qui dérangent les autres, mais je le fais toujours dans le respect. Parce que lorsqu'il s'agit de la tradition ancestrale, moi, l'amitié n'existe plus. L'amitié, c'est lorsque je vais finir ma communication. Là, on redevient des amis, mais pendant que je fais ma communication, en fait, je ne te calcule même pas. Je regarde la société, je regarde l'état, les problèmes de la société et je pointe les problèmes. Maintenant, si toi, tu es connecté à ces problèmes-là, il ne faut pas dire que moi, j'étais attaqué. Non, parce que l'objectif, c'est que nous prenons tous conscience. Et la prise de conscience passe parfois par le choc. Donc, le choc, ça fait partie de la thérapie. Ce ne sont que les faibles qui peuvent, oui, ça fait mal, mais il faut supporter. Même à l'hôpital, lorsque tu es malade, lorsqu'on doit te guérir, on peut te faire une injection, mais l'injection, ça fait mal. Mais tu supportes, non? On te fait une perfusion, la perfusion, ça fait mal. Mais tu supportes. Les médicaments, ça goûte pas bon, mais quand même tu prends. Les tisanes, ça goûte pas bon, mais quand même tu prends. Parce que la santé n'a pas de prix. Pour la santé, pour l'équilibre du corps, ben, il faut supporter certaines choses. Il faut être des hommes aguerris. Un bon militaire, c'est celui qui est passé par une formation militaire rigoureuse. C'est ça l'impact. Donc, ne cherchons pas toujours la voie de la facilité, mais il faut travailler pour que nous puissions accéder à la facilité. Donc, voilà ce que j'avais à vous donner comme communication. Matondo, beaucoup de zola à vous et surtout, je vous souhaite une bonne fin de Kisombe. Chacun va vivre son Kisombe. On a tous fait le même Kisombe, mais chacun a fait son Kisombe. On ne va pas recevoir nécessairement les mêmes cadeaux. On ne va pas accéder aux mêmes réalités, mais au moins en tant que réseau, on a été ensemble. C'est au moins ça qu'il faut savoir préserver. Maintenant, on doit vous l'impanguer. On se dit donc à la prochaine. Zola, Zola, Zola.